on démarre quand tu veux. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, je suis cofondateur d'Agriloops. Alors là où il faut 7 kg d'aliments pour produire 1 kg de bœuf, il faut seulement 1,5 kg d'aliments pour produire 1 kg de poisson ou de crustacés. C'est pour ça qu'avec Romain, avec qui j'ai cofondé Agriloops, nous avons décidé de se positionner sur le secteur stratégique de l'aquaculture, en commençant par une première espèce, la crevette. Pourtant, la crevetticulture, elle est destructrice aujourd'hui. La quasi-totalité des crevettes que nous consommons proviennent de très loin. L'élevage est polluant et il a entraîné la déforestation de plus d'1,5 million d'hectares de mangroves. C'est pour ça qu'avec Agriloops, nous avons développé un nouveau moyen de production pour nous permettre de proposer une alternative. Une gambasse unique qui va être produite localement, garantie jamais congelée, élevée sans antibiotiques et de manière la plus éco-responsable possible. Mais pourquoi nous nous sommes intéressés à la crevette? La crevette, c'est la première espèce aquacole élevée au monde et c'est un marché qui est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Et aujourd'hui, ce marché, il est dominé par la crevetticulture traditionnelle qui est en système ouvert, principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale. Mais il y a de nouveaux projets et de nouvelles technologies en système et en circuits fermés qui sont en train de se développer, avec par exemple la crevetticulture en biofloc ou la crevetticulture en clearwater. Et nous aussi, on développe un nouveau système en circuit fermé grâce à notre aquaponie en eau salée qui nous permet d'être à la pointe en termes de contrôle sanitaire, de productivité et de durabilité. Dans les faits, on a développé un nouveau milieu de production artificielle propriétaire que l'on a associé à un nouveau process de production. Et ça nous permet pour la première fois de pouvoir faire de l'aquaponie en milieu salé. On va donc pouvoir recycler les effluents polluants de nos crevettes en fertilisant naturel pour coproduire différents fruits et légumes. Et on va aussi pouvoir économiser jusqu'à 95% d'eau, puisque l'eau, on va pouvoir l'utiliser à la fois pour la partie aquacole et pour la partie maraîchage. Depuis 2019, on travaille au sein de notre ferme pilote. Aujourd'hui, on maîtrise notre technologie et on maîtrise nos procédés et on vend nos produits. La prochaine étape, c'est le lancement en 2022 de notre démonstrateur commercial sur 1,5 hectare qui s'appelle Mangrove 1 et qui va nous permettre de produire 25 tonnes de gambas et 60 tonnes de fruits et légumes. Et l'objectif à terme, c'est l'expansion et la duplication de nos fermes autour des grandes métropoles françaises et européennes. Avec Romain, que je connais depuis une dizaine d'années, on a réussi à réunir autour de nous une équipe de 8 super profils composés d'ingénieurs et de techniciens. Et on a aussi réussi à fédérer différents soutiens qui nous accompagnent à la fois sur la partie commercialisation, mais aussi sur la partie financement. Et aujourd'hui, on est à la recherche de nouveaux partenaires, notamment de partenaires financiers, avec notre deuxième levée de fonds. Et donc, on vous invite déjà à nous poser des questions et puis à nous joindre si vous voulez en savoir plus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Jérémy, on est dans les temps, donc merci beaucoup. Nous allons donc maintenant laisser un membre du jury, comme pour Mallory qui a posé une question. Donc je regarde dans la fenêtre si une des questions ont été posées. Alors, il y a une question sur le type d'énergie que vous utilisez. En gros, quel type d'énergie utilisez-vous? Ok. Alors, il y a deux types. Il y a un premier type d'énergie qui est important, c'est en lien avec l'utilisation de chaleur, parce qu'en effet, on va élever des gambas. Et donc, c'est une espèce tropicale, mais on veut les élever de la manière la plus éco-responsable possible. Et donc, il y a deux manières pour nous. Premièrement, aller sur de la chaudière biomasse associée à du solaire thermique. C'est ce qu'on va développer dans un premier temps. Et l'objectif à terme, ça va être d'aller vers de la chaleur fatale, de la récupération de chaleur qui peut provenir d'industriels, de méthaniseurs ou d'autres activités. Voilà pour l'énergie qu'on utilise pour le chauffage. Et ensuite, il y a un peu d'énergie électrique qui est utilisée pour faire tourner différentes pompes. L'objectif, c'est de travailler avec du gravitaire le plus possible pour utiliser le moins d'énergie possible. On a plusieurs autres membres du jury qui t'ont posé des questions, Jérémy, donc je les invite à prendre contact avec toi s'ils souhaitent avoir les réponses à ces questions, puisque je rappelle la règle, c'était une question par candidat.